Alors, il y a certaines certitudes. C'est que la Russie, par exemple, a plus d'ogives nucléaires que les Américains. Euh, mais les Américains en ont assez pour euh, anéantir la Russie et le monde entier. Voilà, donc avoir un peu plus d'ogives ne sert à rien, pratiquement. Voilà, c'est la raison pour laquelle les Américains voilà, ne font même pas l'effort d'avoir plus d'ogives en nucléaire. Imaginez par exemple, les Américains ont 13 porte-avions, 12 ou 13 porte-avions. La Russie, je ne crois même pas qu'elle ait un seul porte-avions. La Chine, je crois, en a 4. Hein. Donc la Chine est la deuxième superpuissance militaire, hein, de loin derrière les Américains, mais quand même la Chine peut, voilà, a une bonne capacité de projection, hein, à cause de ses porte-avions. Mais voilà, l'armée russe d'aujourd'hui, c'est une armée faible, une armée qui est obligée de recruter des mercenaires chinois, indiens, népalais. Voilà, c'est une sorte de... c'est un méli-mélo. Hein. Et l'armée russe a toujours été comme ça. Hein. C'est la raison pour laquelle les soviétiques ont perdu l'Afghanistan. Bon, le matériel était devenu vétuste. Hein. C'était le début des années 1980. Mais voilà, la Russie avait, technologiquement, elle était très avancée. Mais voilà, c'était une armée de conscrits. Et les mecs buvaient beaucoup de vodka. Hein. Donc, donc, ils se sont fait écraser par les, euh, par les, euh, par les forces afghanes, aidées un peu quand même par les Américains, hein, parce que bon voilà, c'est normal. Hein. À l'époque, on menait des guerres par procuration, donc à travers les Afghans, les Américains euh, se battaient contre les Russes. C'est logique.